Nous sommes sur le belvédère de Alto do Castro. On peut voir notre village, nos montagnes, nos terrains communaux et les terrains où ils veulent faire des mines. Et pour nous, c'est effrayant. Ça sert les intérêts du gouvernement et de l'Union européenne, qui misent sur un projet sans avoir consulté les populations, sans chercher à savoir si les gens étaient d'accord. Et avec ce projet, on va détruire un village au nom d'un intérêt supérieur. Le village Covas do Barroso, dans le nord du Portugal. Il est entouré, presque cerné, par un projet de mine de lithium. Les habitants voient de leurs fenêtres les collines menacées. Covas do Barroso appartient à la communauté de communes de Boticas, une zone rurale où l'on vit au rythme des saisons et des animaux. Incompatible avec l'extraction du lithium, selon le maire de Boticas. Nous voulons rendre notre région attrayante. Nous voulons faire venir des gens. On vit du tourisme, de l'agriculture, de la chasse, de la forêt. C'est une région qui a beaucoup de potentiel. Et nous savons très bien que si quelqu'un vient à Boticas, il ira peut-être voir la mine une fois par curiosité, mais il ne reviendra plus jamais parce que cela dévalorisera notre région. La mairie n'a pas validé la prospection et s'est prononcée contre le projet minier. Recule, recule. Pour Aïda Fernandez, c'est tout un mode de vie qui risque d'être remis en question si la mine ouvre. Aïda est agricultrice. Avec son mari, ils élèvent 23 vaches, vivent de la vente des veaux et veulent que cela continue. J'aime beaucoup les animaux. J'aime beaucoup les emmener dans les pâturages. J'aime produire les aliments que les vaches consomment, la viande que l'on mange. Je crois que c'est ça, vivre en harmonie avec la nature. Je me sens très heureuse d'être ici à Covas. Elle est aussi présidente des baldios, les terrains communaux. Cette pratique, qui date du Moyen-Âge, permet à des habitants de disposer de l'usufruit de terres inoccupées. À Covas do Barroso, 202 personnes possèdent les 2000 hectares de terrains communaux. Ils récoltent le bois et y font pâturer leurs bêtes. Les projets miniers sont situés sur une partie de ces terres. Nous sommes les propriétaires des terrains. Mais d'après ce que je comprends, au bout du compte, je crois que l'État peut nous exproprier s'il décide d'avancer sur ce projet. Il y a des sacrifices qui ne seront jamais compensés. Et nous, dans les zones de l'intérieur du pays, cela nous a déjà coûté beaucoup. On a beaucoup donné au pays avec les barrages, les éoliennes. Et en plus de cela, est-ce que les voitures électriques sont si bien que ça pour l'environnement? Il va falloir détruire toutes ces montagnes pour avoir des voitures électriques. L'entreprise qui a prospecté et qui compte exploiter la mine est britannique, Savannah Resources. Elle promet que ce site de production de lithium sera le plus important dans l'Union européenne, le point de départ de la chaîne de fabrication des batteries électriques européennes, et que tout sera fait dans le respect de l'environnement. L'entreprise n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle a annulé notre rendez-vous au dernier moment. Le projet est en tout cas sur les rails. L'étude d'impact environnemental a été déposée au mois de mai. La prochaine étape sera la consultation publique début 2021. Boticas aura le dernier mot. Le gouvernement, et nous en avons conscience, peut prendre des décisions d'intérêt public et faire ouvrir la mine. Mais il y a quelque chose qui nous rassure et nous donne de l'espoir. C'est ce que le commissaire européen à l'énergie a déclaré. Il a dit qu'aucune mine à ciel ouvert ne pourra ouvrir s'il n'y a pas une acceptation sociale, ce qui veut dire qu'il faut un accord de la population. Et la population ici n'est pas d'accord. Le lithium qui pourrait être extrait des sous-sols du Portugal devrait alimenter un projet cher à l'Europe. Produire ses propres batteries électriques.
Pour l'instant, 86% du lithium utilisé en Europe vient du Chili, de Chine et d'Australie. Le projet européen, créer une filière de fabrication de batteries pour les voitures et le stockage d'énergie. Mais pour ça, il faut du lithium et beaucoup. À Bruxelles, la Commission européenne a fixé des objectifs à très très court terme. Ce dont nous parlons pour 2025, c'est le fait d'être pratiquement autosuffisant dans l'un des composants, qui est un composant essentiel pour les batteries, qui est le lithium. Le lithium, il se trouve que nous en avons en abondance en Europe. Il y a un certain nombre de mines et que donc nous avons la possibilité, tout en respectant, et c'est un point très important pour nous évidemment, l'environnement, la biodiversité, les méthodes d'extraction, qui sont des méthodes d'extraction qui utilisent évidemment à la fois les technologies les plus modernes, mais aussi, je dirais, qui sont respectueuses de tout l'écosystème qu'il y a autour de ces mines. Et c'est vrai que, du coup, ça peut augmenter un peu le prix, mais malgré tout, c'est très compétitif. Les réserves de lithium du Portugal sont donc très convoitées. À Lisbonne, c'est le ministère de l'Environnement qui traite ce dossier. À sa tête, João Pedro Matos Fernandes. Le Portugal et les autres pays en Europe et dans le monde doivent admettre une chose, c'est que dans le passé, l'exploitation minière a eu de nombreuses conséquences sur l'environnement. Et ce constat pèse sur l'opinion de la population quand elle pense à ce que pourrait être une mine de lithium. Tout le monde, nous tous, utilisons du lithium, pour les téléphones portables notamment. Celui-là, celui que j'ai dans ma poche, ils ont des batteries au lithium. Et ce lithium vient de quelque part, il est extrait par quelqu'un. Et je pense que c'est fondamental que cela se fasse dans le plus grand respect de l'environnement. Je ne crois pas que cette exploitation doive être faite dans des pays qui ont une faible exigence environnementale et qui n'impliquent pas les citoyens. Je pense que ça peut être fait avec toutes les garanties environnementales au Portugal. Au Portugal, l'exploration minière est une histoire ancienne. Dans cette région du Nord, les Romains, déjà, exploitaient l'or et l'argent. À Campo de Jales, la fermeture de la mine d'or en 1992 a laissé sur le carreau des centaines d'ouvriers malades et désœuvrés. C'est ici que nous retrouvons Paula Nunes, présidente de Quercus, la plus grande ONG de défense de l'environnement au Portugal, fermement opposée au projet de mine de lithium. Nous savons que sur les 9 sites pressentis, c'est le projet de Covas do Barroso qui est le plus avancé. Mais nous, les ONG, nous avons l'intention d'utiliser tous les instruments disponibles, même au niveau de l'Union européenne. Car l'Europe est le continent qui accorde le plus d'importance aux questions environnementales. Donc nous disposons de nombreuses possibilités pour contester ces projets s'ils devaient voir le jour au Portugal. Concernant les batteries au lithium, Quercus continue de prôner l'usage des voitures électriques qui provoquent moins de bruit, moins de pollution de l'air, moins de gaz à effet de serre. Mais on est dans le flou concernant les mines. Quel en sera le coût? Qu'en est-il de la réutilisation des batteries? Je crois qu'on manque d'informations. Surtout que maintenant on parle de l'hydrogène comme vecteur d'énergie propre. L'énergie propre, le Portugal en est l'un des spécialistes. Le pays fait partie des bons élèves en Europe. Les énergies renouvelables, principalement hydrauliques, solaires et éoliennes, représentent près d'un tiers de sa consommation d'énergie, 2 fois plus qu'en France. Et son sous-sol contient suffisamment de lithium pour produire une grande quantité de batteries électriques. À la faculté des sciences de Porto, le géologue Alexandre Lima étudie le lithium sous toutes ses coutures. Avec son équipe, il tente de repérer les gisements potentiels. Ici, on voit avec le drone, l'image est bien meilleure. Et là, maintenant, montre-moi cette zone, c'est de bonne qualité. Pour celui-ci, le résultat que nous obtenons, c'est 3% de lithium.
C'est presque le maximum que l'on trouve pour le spodumène. Le spodumène et la pétalite sont les deux principaux minéraux à partir desquels on extrait du lithium. C'est vraiment très important dans le domaine de l'énergie parce que le lithium a une capacité de stockage d'énergie très importante. Et il n'est pas lourd. C'est même le métal le plus léger. Et dans un futur proche, il sera bien difficile de remplacer le lithium pour les batteries. Avant, il était uniquement utilisé pour des smartphones ou des petits appareils. Mais désormais, il s'agit de voitures et de grosses batteries pour stocker les énergies renouvelables. Donc, il faut des grandes quantités. Et il faut prendre énormément de roches pour obtenir beaucoup de lithium, parce que la concentration maximale est de 3 ou 4%. L'équipe travaille aussi sur le terrain. En ce moment, ils étudient une zone à Vilapuca de Aguiar. Quel serait le sens du filon? Parce que pour moi, c'est le plus difficile à déterminer. Ouais, ça donne nord-sud. Dans notre université de Porto, nous faisons de la recherche à partir d'images satellites dans toute cette zone. Nous avons des cibles visibles depuis les satellites, puis nous venons sur le terrain et alors on vérifie si ces cibles sont vraiment positives. Alors, il y a 1,25% de lithium. Donc celui-ci, c'est du spodumène. Le maire de la commune est présent, avec 2 responsables des Baldios. Alexandre Lima implique toujours les populations locales pour expliquer ce que lui et son équipe font sur le terrain. Il faut prendre la Jeep car le terrain est plus difficile. C'est le même filon? On ne sait pas. C'est pour cela qu'on fait des recherches. Il n'y a qu'une entreprise privée qui a le budget pour faire des sondages. Le spodumène, c'est le minerai qui nous intéresse, pas la pétalite qui est présente à Montalegre. Je me base sur les constatations. Il n'y a pas une seule mine au monde qui fonctionne avec de la pétalite. Selon lui, le nord du Portugal abrite la plus grosse réserve de spodumène en Europe. Le maire de Vilapuca de Aguiar attend les résultats de l'étude pour se faire une opinion. Mais imagine tout de même les retombées si une mine de lithium ouvrait sur son territoire. Il est important que la transformation soit faite sur les lieux de l'extraction, parce que la transformation nécessite plus de main-d'œuvre et plus qualifiée. Il faut des techniciens supérieurs, des cadres administratifs. Et c'est pourquoi c'est très important de faire l'extraction et la transformation sur place. Les retombées locales, l'un des aspects du plan européen de fabrication de batteries électriques. On ne fait plus une batterie au lithium aujourd'hui comme on la faisait il y a 10 ans. Donc il y a des innovations technologiques, on en met moins, on en consomme moins, ça dure plus longtemps. Donc il y a des tas de facteurs qui rentrent en compte. Le progrès continue à intervenir, évidemment. Et donc le prix de la matière première, il est toujours là, mais il baisse un peu par rapport à toute la valeur ajoutée qu'on va pouvoir y mettre. Mais il faut la mettre localement. Il va falloir le raffiner localement. Il va falloir avoir toutes ces capacités pour le faire, y compris, encore une fois, en matière de fabrication, d'innovation technologique. Quelle contrepartie pour un pays européen qui s'engage à fournir du lithium? Une raffinerie? Voire une usine de batterie sur son sol? Le Portugal dispose de toutes les conditions pour avoir une raffinerie de lithium. Et ce projet d'exploitation n'a de sens qu'avec l'existence d'une raffinerie. Concernant une usine de batterie électrique, je dirais que l'Europe est en train de dormir. Elle est vraiment en retard. Et les Chinois ont une grande avance sur nous.
Il y a actuellement une alliance des batteries, dont le Portugal fait partie. On sait que Tesla a choisi l'Allemagne pour produire des batteries. Et dans ce contexte européen, je ne suis pas très optimiste sur le fait que le Portugal puisse avoir une usine de batteries. 2 contrats d'exploitation sont déjà signés au Portugal. Les Britanniques de Savannah et les Portugais de Luso Recursos. Leur projet de mine pourrait voir le jour à Montalegre, à une vingtaine de kilomètres de Boticas. Le directeur général de l'entreprise, Ricardo Pinheiro, nous présente son plan. Une mine souterraine, un complexe industriel de 56 hectares, une raffinerie et entre 370 et 500 emplois directs, dans le respect de l'environnement bien sûr. Toute l'eau est traitée à l'intérieur. Quand elle est stockée dans un lac artificiel, c'est après traitement. Et ensuite, elle revient dans le process industriel. Il n'y a pas de rejet d'eau. Luso Recursos attend l'approbation de l'étude d'impact environnemental, puis la consultation publique. Et se dit prêt à ouvrir sa mine de lithium en 2024 pour une durée de 35 ans. La responsabilité de l'Europe et des entreprises européennes dans le cadre de ce que l'on appelle le green mining n'est pas de grignoter des montagnes, ni de détruire la biodiversité. C'est pour cela qu'un projet minier européen coûte plus cher, à cause des engagements environnementaux et sociaux. L'extraction d'une tonne de minerai coûte environ 250 €. Mais si on fait une mine souterraine, ça coûte plus cher, 1 000 € la tonne. C'est donc un coût social et environnemental que nous prenons en charge pour réduire au maximum l'impact environnemental. Montalegre, une communauté de 25 communes et 10 000 habitants. Le projet de Luso Recursos doit se construire sur son territoire. Le maire, Orlando Alves, est pour. Il estime que les avantages seront supérieurs aux inconvénients en termes d'emploi, de richesse, de dynamisme et de solidarité européenne. La construction européenne est basée sur la participation de tous. Le Portugal ne peut pas être membre de l'Union juste pour recevoir. Il doit être partie prenante. S'il y a un potentiel de lithium ici, eh bien ce sera l'occasion pour le Portugal de contribuer à l'indépendance énergétique de l'Union européenne. Et ce sera un honneur pour nous de participer à ce projet. Ce potentiel de lithium se situe dans une région préservée. Un quart de la superficie de Montalegre fait partie du seul parc national portugais, considéré comme réserve de biosphère par l'UNESCO. La région du Barroso, qui inclut Boticas et Montalegre, est classée patrimoine agricole mondial depuis 2018 par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Preuve, selon les opposants aux mines, qu'il faut laisser cette région tranquille. Cristiana Barroso et Victor Afonso font partie de Movimento contra as Minas, un collectif de citoyens contre les mines. Nous sommes sur l'une des collines convoitées par l'entreprise Luso Recursos. On a ici des carottages à plus de 600 mètres de profondeur pour certains. Ils ont fait presque 120 sondages sur toute cette superficie. Tous les déchets retirés ont été déposés en bas et contaminent le sol. Dans le village de Robordello, l'opposition aux mines s'affiche dès l'entrée. En ce dimanche après-midi, le collectif a appelé un rassemblement symbolique et silencieux. Aujourd'hui, on est en train de protester contre l'implantation d'une mine dans la région. Ici, exactement au milieu de 3 villages. Ils veulent détruire toutes ces montagnes autour de nous et les réduire en poussière.
Les chaussures représentent les manifestants qui n'ont pas pu venir en raison des restrictions de rassemblement dues à la pandémie de Covid. Le gouvernement ne s'arrête pas, l'Union européenne non plus, les entreprises minières non plus et nous non plus. Nous n'avons pas suspendu nos protestations. Certes, on a dû suspendre nos rencontres et nos grandes manifestations, mais on continue à résister parce que nous n'allons pas permettre que les mines ouvrent. Selon les habitants de ces villages, l'entreprise minière va saccager les paysages et les sous-sols. Le plus grand malheur, ce sera la contamination des eaux, parce que l'eau qui passe dans la rivière de ce village va contaminer d'autres rivières jusqu'à l'océan Atlantique, jusqu'à Porto. J'ai peur à cause de cette mine qui va être à ciel ouvert et qui sera profonde. On se retrouvera sans eau, tout sera pollué. On ne va rien pouvoir semer ni cueillir. Ça ne sert à rien de travailler si on ne peut pas vivre ici. Et ça, pour nous, c'est vraiment difficile. On a déjà un certain âge. Où va-t-on aller ? Le Portugal prévoit de lancer un nouvel appel d'offres pour 7 projets de mines de lithium, tous dans le nord du pays. Voici une carte qui représente les régions concernées par les projets de lithium au Portugal. On ne voit que la moitié du pays. 10% du territoire portugais est ciblé par des projets d'exploration de lithium. Joaquim Araujo, l'un des manifestants, est un ami de Victor Afonso, un franco-portugais installé dans la région. Alors, comment ça s'est passé hier ? Ça allait. Il n'y avait pas grand monde à cause du Covid, mais ça allait. On a mis des chaussures pour représenter les gens qui ne pouvaient pas venir. Bon, tant mieux. Victor a quitté la France pour construire une nouvelle vie dans le village de ses grands-parents. La vie ici dans notre région, d'une manière générale, de Barroso, c'est une vie très rurale, qui vit essentiellement de la paysannerie. Encore, c'est, je dirais pas de l'agriculture, c'est de la paysannerie. Ce sont des systèmes agricoles très traditionnels, communautaristes. Donc il y a toujours eu beaucoup d'entraide au niveau des travaux agricoles dans notre région et ça continue à exister. Nous avons ici une qualité de vie, de l'air pur, un beau paysage. On a tout ce que vous voyez ici, des arbres, de l'agriculture. Tout ce que nous faisons ici, il n'y a pas de meilleure manière de diminuer la quantité de carbone. Toucher à cela, c'est nous détruire. Les projets de mines de lithium assombrissent leur horizon. Victor, ancien ingénieur en environnement, a créé sa nouvelle activité professionnelle ici. Plusieurs yourtes, une cabane en bois, un grand bol d'air. Voilà ce qu'il propose aux touristes en mal de verdure. Mais pour combien de temps ? Selon lui, une société minière ne se contentera pas d'une seule mine. Elle devra en exploiter plusieurs dans la région pour rentabiliser une éventuelle raffinerie. Notre philosophie au niveau de l'Europe, c'est de produire toujours plus, même si c'est vert, entre guillemets. On va quand même détruire l'environnement malgré tout, puisque même pour les éoliennes, pour les panneaux solaires, il faut des minerais, il faut détruire l'environnement pour tout ça. Il faut repenser tout simplement notre modèle de société consumériste et peut-être commencer par consommer moins, recycler davantage, puisque parlant du lithium, moins de 5% du lithium au niveau mondial est recyclé à l'heure actuelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par recycler ce qui existe avant de commencer déjà à détruire d'autres endroits pour produire davantage, toujours plus de minerais ? Pour devenir plus verte, l'Europe doit-elle exploiter ses ressources en creusant une partie de son sous-sol ? Loin de Bruxelles, loin de Lisbonne, le débat n'a pas fini d'agiter cette région du nord du Portugal.